Bon les amis, il faut qu'on discute. C'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour commencer une vidéo. Il faut qu'on discute de 2-3 petites choses. Donc oui, plus d'un mois, plus de un fucking mois sans vidéo les gars. Je crois que j'ai battu mon record. Mon record précédent a été 3 semaines, mais là ouais. Donc je vais vous expliquer pourquoi justement je n'ai pas fait de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Bon il s'est rien passé en soi, mais en gros là faut que je sois organisé, parce qu'en fait si vous voulez j'ai préparé un brouillon, j'ai écrit un petit peu la vidéo à l'avance. Et c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles sur Instagram, Snapchat, etc. J'ai jamais vraiment donné de nouvelles. Putain la petite Maserati. Putain. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Oh le bruit. Vous lui pourrez qu'il est con hein. Christian donc. Ah, ça m'a remotivé ça. Donc si vous voulez en fait, déjà depuis le 15 avril je travaille. Donc déjà on peut voir oui, donc du coup depuis le mois d'avril le rythme des vidéos a vraiment baissé, parce que je préfère, je vais dire la phrase que tout le monde répète tu vois, je préfère faire de la qualité à la quantité tu vois, mais à un moment donné si la quantité suit pas c'est la merde, parce que forcément t'es de moins en moins référencé, mais à la limite ça bon c'est pas, oui c'est important, parce que je connais pas un youtubeur qui va, enfin je sais pas, en toute honnêteté quand tu fais quelque chose tu veux que ça marche, donc forcément tu veux que tes vidéos soient vues et encore plus vues, j'arrive pas à parler. Donc c'est là où il ne faut pas non plus tomber dans le putaclic, et ça je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Et oh, c'est ouvert ce parking. Là où je veux en venir c'est que c'est pas tant un petit peu, enfin j'ai pas tellement baissé en termes de nombre de vues, parce que ce que je fais c'est toujours assez grand par rapport à mon nombre d'abonnés, mais c'est surtout baissé au niveau du temps. Et quand ton imprévu arrive et que t'as déjà pas beaucoup de temps, c'est la merde tu vois. Là pour être honnête ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai pas roulé, c'est compliqué. Et la dernière fois que j'ai roulé c'était quand j'allais sur Paris, et vous verrez sur le prochain quotidien parisien, je vais mettre 2-3 séquences parce qu'elles sont vraiment pas mal et uniques. Vous verrez qu'il y a une putain de bestiole sur la GoPro, et ça me casse les couilles. C'est un truc de ouf, et ça quand ça arrive tu vois ça m'a carrément démotivé tu vois. Le soir quand je suis rentré j'étais vraiment content de mes séquences, et quand je voulais m'attaquer au montage dès le soir même tu vois, parce que ça faisait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Et à l'amoureuse voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tellement posté de vidéo, et j'étais vraiment content en fait de rentrer et de monter tout ça tu vois. Et quand j'ai ouvert les fichiers, j'ai commencé à regarder les premiers rushs, c'est allé, et quand je vois tous mes rushs qui sont bousillés parce que j'ai une putain de bestiole sur la caméra, ça me fait mal au cœur. Je sais que certains youtubeurs laissent ça et c'est pas grave en soi, c'est pas vraiment dérangeant, enfin moi ça me dérange, mais je pense que si vous le voyez ça sera pas vraiment dérangeant tu vois. Mais je trouve pas que ça fait pro, et moi je fais de la photo aussi à côté, c'est un truc que j'adore, donc j'aime bien avoir de belles images, et pour moi l'image elle est pas belle, ça la gâche, ça me saoule en fait. Donc du coup je mettrai vraiment les rushs parce qu'il y en a qui sont vraiment uniques et ça me fait chier vraiment de les jeter tu vois franchement. Donc aller le travail et vraiment YouTube à côté c'est vraiment compliqué. C'est vrai que quand j'ai arrêté la fac au mois de janvier, février, j'avais vraiment mon temps libre à faire des vidéos, et c'est pour ça que vous en avez une par semaine pour laquelle j'estime de qualité entre guillemets. Je dis pas que c'est les meilleures vidéos de YouTube, mais je pense que c'était quand même des vidéos travaillées tu vois, et régulières. C'est ça qui a fait que j'ai eu un nombre d'abonnés qui a monté assez vite je pense. Quand je me suis tapé un retour à la réalité tu vois, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais voilà quoi. Putain j'ai mes poches ouvertes moi. Ah non. La raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo pendant un mois, je vous l'ai dit, c'est vraiment le manque de temps, et aussi le mauvais temps. Putain là il fait beau enfin. Putain il pleut mec, sans déconner, il a plu quasiment toute la semaine là, on est au mois de juillet bordel, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est vraiment les raisons pour la... Waouh. Sympa le bruit. Merci. C'est vraiment les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo. Après voilà, je sais que cette vidéo là ne fera pas beaucoup de vues, et à la limite je n'ai rien à faire. C'est vraiment pour vous parler, pour être beaucoup plus proche de vous aussi. C'est que quand j'ai arrêté la fac au mois de janvier justement, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment assez perdu, je savais pas ce que je voulais faire en fait tu vois. J'ai beaucoup d'idées de voies professionnelles dans laquelle m'orienter au niveau des études. Le montage vidéo me plaisait énormément, mais est-ce que c'est vraiment un métier? Enfin voilà, j'ai beaucoup de doutes, etc. Ma chaîne YouTube m'a été d'une aide précieuse, parce que vu que j'ai arrêté la fac, j'étais vraiment tout seul. Je vais vous demander pardon, parce que au final c'est vrai que vous êtes là toujours dans les moments qui sont compliqués et pas compliqués. On n'a peut-être pas assez de reconnaissance en fait, parce que oula j'ai trop de puissance. Parce que des personnes qui vous suivent, ça apporte vraiment un positif énorme. Tu te sens supérieur et au final tu ne l'es pas. Je pense que c'est vraiment important de ne pas oublier ça.
Tout ça, à partir de maintenant, ça va changer. Changement en termes de présence. Putain, mais c'est de la merde cette route là. En termes de présence sur les réseaux sociaux, je vous promets vraiment de m'améliorer. C'est pour ça, tout ça maintenant va changer. Je vous promets beaucoup de choses. J'espère que je vais réussir à tenir mes promesses, mes ambitions. Je vais faire des stories Instagram et des Snapchat, ça je m'y engage. Et je vais vraiment en fait essayer d'être plus proche de vous parce qu'au final, ce qui est important, c'est pas le nombre qui vous suit, mais vraiment les personnes qui vous suivent. On a vraiment tendance à l'oublier ceci, et c'est vraiment pour moi la base des choses.